dans l'émission Graines de Talent. Aujourd'hui, je reçois Steve Carter. Steve Carter, bonjour. Bonjour. Vous faites de la musique depuis 2003. Vous avez déjà produit 2 albums sur vos fonds propres. Là où les portes se sont fermées, vous avez pris le taureau par les cornes et vous avez foncé. J'ai envie de vous demander, lorsqu'on est fonceur comme vous, quel est le sentiment qu'on a du monde? Il faut avoir la persévérance, il faut avoir l'endurance, il faut avoir la résistance, il faut avoir confiance en soi. Il ne faut jamais laisser tomber, jamais abandonner et ne pas faire attention aux obstacles qui peuvent venir. Et déjà, surtout, méditer sur le futur. Comment qualifierez-vous votre musique? Un rap brut, plutôt engagé, commercial ou plutôt pop? Rap très diversifié qui prend ces 3 entités. Engagé pour les droits de l'homme, pour la communauté black. D'accord. Pop, parce que j'aime la musique ambiance dansante, entraînante, je viens d'Afrique et j'aime que mes musiques soient écoutées et dansées. Et troisièmement, commercial, parce qu'il faut bien en vivre. D'accord, très bien. Où est né Steve Carter? Steve Carter, en fait, c'est un franc hommage au militant d'Afrique du Sud qui s'appelait Steve Biko, qui a été maltraité et tué pour ses défenses civiques des droits de l'homme en Afrique du Sud par le colon. Et et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'en évoluant dans le temps, il fallait être combattant, mais il fallait, avec une certaine façon de penser autrement que celle du départ, moins brute et plus étudiée. Donc en évoluant à travers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique et les Antilles, j'ai trouvé qu'on pouvait devenir quelqu'un de plus entendu et conciliant et mettre en avant le potentiel des acquis, des connaissances qui m'a donné Carter et de parler proprement comme un ancien président qui s'appelait Jimmy Carter, qui défendait l'Israël-Palestine et qui trouvait un équilibre. En fait, mon but est de mélanger les cultures et les couleurs noir et blanc et qui donnent de l'éminence grise, c'est-à-dire une matière grise audible à tous les peuples. Votre premier album, La rage de vaincre, annonçait-il cette persévérance musicale? Tout à fait, mais avec l'évolution du temps, il fallait aussi que l'album grandisse. Il ne pouvait pas rester trop strict, brut, militant à 100%. Donc il fallait un style beaucoup plus diversifié. D'accord. Il y a déjà des clips de votre 2e album qui est en finition sur YouTube. Dites-nous, qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous fait tenir? C'est le public. C'est le public parce que je me suis dit qu'en passant par YouTube, justement, les gens pouvaient me découvrir à travers un autre style de musique, plus élaboré et plus à la mode de nos jours. D'accord. Et ils ont vu que c'était vraiment, ça correspondait vraiment au style de vie qu'ils mènent. Ça parle de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est sur la vie de couple, parentale. Quels sont les thèmes abordés dans votre musique? Les thèmes, justement, ça parle de la foi, ça parle de la mort, ça parle de l'amour, ça parle des violences conjugales. Et ça tourne aussi des conditions de vie du citoyen à travers la France et du système mondial aussi. L'économie monétaire qui sombre de plus en plus, où les gens ne se sortent pas. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique? Quelles sont vos références musicales? Alors, comme référence musicale, j'ai le rap, autant rap français que le rap américain. Au niveau du rap français, j'écoutais beaucoup de Assassin, de Little MC, de EJM, Minister Hammer, Mafia Quinfree. Et j'ai écouté un peu de Tron Puccino, Joe Relsan, un peu de Sniper, Big Flo et Oli. Voilà, ça m'a motivé pour le rap français. Avec Medine aussi, Medine Sefiu, Alibi Montana. Oximo Puccino. Oui, c'est Oximo Puccino. Youssoufa. Youssoufa, oui, très bonne. Artiste français. Il y a aussi Ayam. Ayam aussi m'a beaucoup inspiré. Ayam et la Funky Family aussi. Le dernier artiste que je voudrais mettre en plus, c'est Soprano. Il a vraiment un flow varié. Donc vos influences, ils viennent d'où? Mes influences, ils viennent d'Amérique. En fait. C'est-à-dire? J'écoutais très tôt des groupes rebelles comme Public Enemy, des groupes comme Boogie Down Production avec... je sais plus son nom déjà.
KRS-One, voilà. D'accord. J'ai écouté du LL Cool J. D'accord. J'ai écouté du Tupac. J'ai écouté du Tupac, j'ai écouté du Mobb Deep, j'ai écouté du Wu-Tang. Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan, voilà. Yes. C'est très familial. Voilà, et voilà. chacun avait une identité vraiment forte, quoi. D'accord. Et je me sentais vraiment dans ma famille. Ok. Vraiment ma famille. Super. Voilà. Et ces influences-là m'ont donné après des directions comme Lil Wayne, Lil Jon, ou vraiment le rap est devenu commercial. D'accord. Et ça m'a beaucoup inspiré, voilà. Avec quel artiste du moment, montante, que vous aimeriez travailler? Youssoupha, j'aime beaucoup. Belle référence. J'aime beaucoup. Kerry James aussi, c'est pas mal aussi. J'aime bien Orelsan. D'accord. J'aime bien aussi Oxmo Puccino. D'accord. Steve Carter, votre titre Exhortation de votre dernier album est un message d'amour envers Dieu. Est-ce que cela part d'un constat d'une jeunesse sans repère, dépourvue de repères, on va dire, et loin de son créateur? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui nous voyons bien que nous tournons dans un monde immoral. Tout le monde aujourd'hui cherche à s'en sortir par ses propres moyens. Plus personne ne veut écouter personne, chacun se dit libre, tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde se prend pour Dieu, tout le monde veut être visible. Aujourd'hui ce qui compte c'est la visibilité et avoir beaucoup d'argent pour dire voilà, j'ai fait tout de moi-même, je ne dois rien à personne. Donc moi je dis tôt ou tard il faut se remettre aux parents, il faut se remettre à Dieu. Nous avons été élevés par des parents qui ont été élevés par des parents qui étaient très sages. Comme dit le proverbe, un vieux qui meurt chez nous est une bibliothèque qui brûle. Donc nous on a eu cette certaine hiérarchie qui fait qu'aujourd'hui on a une façon de parler adéquate à toutes les classes d'âge. Mon âge représente quand même une certaine génération. Donc je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont un peu perdus, n'ont plus de guide, ni de guide spirituel, si ce n'est l'islam ou la Bible, mais vraiment de grands frères qui leur parlent. La plupart des grands frères sont été en prison, sont morts et donnent le mauvais exemple à ces jeunesses-là. Il y a très peu de gens qui aujourd'hui montrent les gens sur le droit chemin. D'accord. Steve Carter, je vous laisse le mot de la fin. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission Graines de Talent. Il y a un deuxième album qui devrait arriver après 15 ans d'absence, qui s'appelle L'Alliance des contraintes, qui réunit l'homme et la femme, et le condensé devient un enfant au milieu. C'est cet apport entre l'homme et la femme. Et espérons que l'émission Graines de Talent puisse marcher pour d'autres artistes qui ensuite viendront s'étendre à travers cette émission. Je vous souhaite bon courage et merci de m'avoir accepté dans votre émission. Amen.